Ma femme Audrey a été incroyable pour moi. Elle est grande, élancée, avec des cheveux châtain blond et une silhouette parfaite. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant le matin de Noël. Je mesure 1,88 m et j'étais dans l'équipe de natation à l'école, j'ai donc un corps de nageur. Nos amis plaisantent souvent en disant que nos sourires constants trahissaient nos sentiments l'un pour l'autre. Nos ébats amoureux étaient incroyables pendant les 2 premières années, et nous ne nous voyons que pour ça. Tout a changé quand Audrey a fait une erreur avec Brad, un joueur de basket de 1,85 m et de 59 m, CNDNS, SIC. J'ai été bombardé de messages et de photos d'elle et Brad pendant une soirée où ils ont fini par s'embrasser et disparaître dans sa chambre. Le lendemain, je l'ai confrontée et elle a tout avoué. Elle était ivre et a commis une bêtise, affirmant qu'elle n'aimait que moi et qu'elle était désolée. La plupart de nos amis disaient que c'était un événement isolé et que je devais lui pardonner. Après 2 semaines de colère, je l'ai fait, mais je l'ai averti que c'était sa seule chance. Avec le recul, ceux qui m'avaient conseillé de la pardonner ont fini dans de mauvaises relations, tandis que ceux qui disaient de la quitter sont maintenant heureux en mariage. Je suis devenu programmeur et Audrey a trouvé un poste d'administratrice. Nous nous sommes mariés et avons eu 2 enfants, Matt et Marcy. La vie était bonne jusqu'à ce qu'Audrey se lance dans l'immobilier, ce qui l'occupait à des heures tardives et réduisait notre intimité. Me rappelant son erreur passée, j'ai installé un logiciel de surveillance sur son téléphone ainsi qu'un enregistreur dans son sac. J'ai vite découvert qu'elle avait des rapports amoureux avec un certain David. Le cœur brisé, je me suis accroché au fait que leur conversation manquait d'affection. J'ai tenté de la reconquérir en cuisinant son plat préféré, en habillant bien les enfants et en lui montrant plus d'attention. Elle paraissait réceptive et j'étais plein d'espoir. Je lui envoyais des photos des enfants et lui témoignais mon amour chaque fois que je la voyais envoyer un message à David. J'étais ravi quand elle a dit à David qu'elle ne pouvait pas le voir le vendredi soir. J'ai demandé à mon frère et sa femme de garder les enfants et j'ai emmené Audrey dans un restaurant 5 étoiles pour dîner et danser. Cette nuit, là, nous avons essayé de battre notre record du plus grand nombre de rapports amoureux en une soirée. Nous n'y sommes pas parvenus, mais c'était amusant d'essayer. Le lendemain, nous avons récupéré les enfants et passé la journée au parc aquatique. La vie semblait belle et je croyais que les choses allaient s'arranger. Cependant, le message d'Audrey envoyé à David mercredi matin a brisé mon cœur. Hâte de te voir, tu m'as manqué. J'ai réalisé qu'elle mentait et que tout ce que je croyais à son sujet était faux. J'ai décidé de ne plus écouter ses excuses ni la laisser me tromper davantage. Audrey m'avait trahi, moi et les enfants, même si elle ne nous avait pas officiellement quittés. J'ai vu le visage de David en activant la caméra du téléphone d'Audrey grâce au logiciel de surveillance. C'était un collègue à elle, que j'avais déjà rencontré dans son bureau. Réalisant que la violence n'en valait pas la peine, j'ai décidé de sortir Audrey de nos vies, d'exploiter son double jeu et de demander la garde principale des enfants. Je voulais montrer à tous comment elle avait choisi son amant plutôt que sa famille. La semaine suivante, il y avait un concert pour le groupe de Marcy. J'ai déplacé un rappel dans le calendrier du téléphone d'Audrey au lendemain de l'événement. Après avoir confirmé qu'elle était chez son amant pendant le concert, je lui ai laissé un message prétendant qu'elle avait raté le spectacle. Marcy était contrariée, mais je l'ai rassurée en lui disant que les adultes sont parfois occupés par le travail. Les retards d'Audrey devenaient habituels. À notre retour, elle sentait la douche fraîchement prise malgré ses vêtements de travail. Elle a tenté de se faire pardonner auprès de Marcy, qui l'a finalement excusée, mais a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait plus rater le prochain concert. Je me demandais si Audrey regrettait sincèrement ou si elle craignait seulement d'être découverte. J'ai remarqué qu'Audrey et son amant se voyaient dans un petit restaurant réputé pour ses œufs écossais. J'en ai parlé à mon beau-père et j'ai fait une réservation pour le mercredi, le jour où il s'y rendait habituellement. Quand j'ai confirmé qu'Audrey était encore au bureau, je suis parti au restaurant avec mes beaux-parents. Nous sommes arrivés quelques minutes après elle et j'ai vu Audrey assise au fond avec son amant. Préférez-vous une banquette ou une table, et je demandai assez fort. La tête d'Audrey s'est relevée, les yeux écarquillés, et elle s'est vite éloignée de son amant. Il avait l'air perplexe, puis nous a vus et a tenté de se faire tout petit. Pendant que nous nous asseyions, Audrey s'est précipitée. « Maman, papa, que faites-vous ici ?» Nous avons entendu parler des œufs écossais délicieux et avons voulu les goûter, a souri son père, ravi de la voir. Il s'est penché pour un câlin. « Audrey, ils sont vraiment excellents, rejoins-nous donc. »
Mon collègue et moi sommes installés juste là. Audrey a désigné une banquette où son amant faisait un petit signe de la main, le visage rouge. Le sourire de mes beaux-parents a disparu. Nous ne voudrions pas déranger votre déjeuner d'affaires, a lancé ma belle-mère, en fixant l'amant. Aucun problème, vraiment, a répondu Audrey avec enthousiasme. Nous prenons juste un cas rapide avant d'aller visiter un bien. Le repas était tendu. Après que l'amant a salué tout le monde, c'est Audrey qui a surtout parlé. Ma belle-mère a fait la grimace en mangeant, et mon beau-père fixait l'amant sans mot dire. De mon côté, je posais de simples questions, depuis combien de temps travaillez-vous ici, ou comment un gars aussi sympa est-il encore célibataire? Ma préférée a été, Audrey, tu devrais le présenter à ta sœur. Si ça marche, nous pourrions être de la même famille. Audrey souriait d'un air crispé. L'amant a finalement lâché, non merci, j'ai déjà une copine. Oh. Quelqu'un qu'on connaît ou un secret? Et, je demandais avec insistance. Elle est dans une mauvaise relation et veut en sortir. Je ne me sens pas à l'aise d'en dire plus, il répondit en souriant. Son rictus a disparu en remarquant que tout le monde le fixait, surtout Audrey. Quand la nourriture est arrivée, mes beaux-parents ont mangé rapidement. Je n'ai fait que grignoter mon œuf écossais. Audrey l'a remarqué et a demandé, l'œuf écossais, il bon? J'ai perdu l'appétit, et, je répliquai en la regardant fixement. La mère d'Audrey a fait signe au serveur et lui a tendu un billet de $100 pour payer. Elle s'est levée d'un bond en prétextant aller aux toilettes. Le serveur est revenu et le père d'Audrey a récupéré la monnaie, toisé l'amant comme s'il était quelque chose de nauséabond et est parti aux toilettes, sans un mot. Je me suis adressé à Audrey et à son amant, désolé d'interrompre votre déjeuner d'affaires. Je suis sûr que vous avez des plans à discuter et des gens à tromper. Je me suis levé pour quitter le restaurant. Audrey m'a suivi jusqu'à la voiture. C'était sympa de vous voir au déjeuner. On en reparlera à la maison. Mes parents vont arriver dans une seconde. À ce moment, là, j'ai vu mes beaux-parents qui sortaient presque en courant, sans regarder l'amant. Audrey, voyant mon regard, a baissé la tête et dit, c'est probablement mieux ainsi. Ses parents sont sortis, ont pris Audrey dans leurs bras brièvement et sont montés dans ma voiture. Je me suis éloigné d'Audrey sans un mot. Aucun de nous n'a parlé tout le trajet du retour. En déposant mes beaux-parents, j'ai fait mes adieux habituels. Sa mère m'a serré contre elle en disant qu'elle m'aimait comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Son père m'a enlacé et m'a dit de ramener les enfants, car je lui manquais, ainsi que tous. Cela m'a attristé de voir qu'Audrey valait la peine de mentir à ses propres parents. Les parents d'Audrey avaient déjà renié Karen, leur plus jeune fille, pour son infidélité. Ils interrompaient aussitôt Audrey quand elle la mentionnait. Un dimanche, Karen a tenté d'entrer en douce dans l'église de son beau-frère pendant un sermon. Son père s'est excusé auprès du pasteur de devoir partir et est sorti sans reconnaître Karen. Audrey est rentrée ce soir, là en racontant qu'un dîner d'affaires avec son amant avait abouti à un gros contrat pour tous les deux. C'est inapproprié d'aller dîner seul avec un homme non marié. Je ne veux plus que tu l'approches et surtout pas que tu ailles dîner seul avec lui et, je dis. Chérie, je suis désolé si ça te contrarie. Je ne déjeunerai plus avec lui, ne t'inquiète pas. Nous avons conclu une belle affaire, a répondu Audrey. Je lui ai dit que je dormirais dans la chambre d'amis tant qu'elle ne s'excuserait pas correctement auprès de moi et de ses parents. Tu te souviens de ce qui est arrivé à ta sœur quand on l'a surprise à tromper son mari? Audrey a semblé alarmée, tu fais d'une taupe une montagne, elle rétorquait. Le point positif, c'est que j'avais maintenant une excuse pour ne pas avoir de rapport avec elle. Puis j'ai installé un interrupteur coupant dans sa voiture et dans celle de son amant pendant qu'ils étaient ensemble dans son appartement. J'ai aussi saboté le capteur de transmission pour embrouiller les mécaniciens. Un jour, tandis que j'étais au match de football de Matt, Audrey a décidé de passer du temps avec son amant. J'ai coupé sa voiture à distance. Toc, toc, a dit son amant. Que se passe-t-il? Tu es déjà de retour? Ma voiture ne démarre plus. Attends 15 minutes, il répondu. La batterie est chargée, les phares fonctionnent, mais rien ne se lance, elle ajoutait. Tu veux que je te ramène chez toi, il proposait. Non, espèce d'idiot, si mon mari te voit me déposer, ça va faire un gros problème, a répliqué Audrey. Appelle une dépanneuse.
Je dois aller chercher Marcy pour sa répétition de fanfare. Pourquoi ne la laisses-tu pas avec son père, il demandait. Il est avec Matt à son match de foot. Prête-moi ta voiture, elle répondit. À cause du fiasco au resto? Oh oui, d'accord. Conduis-moi jusqu'à l'agence de location et je téléphonerai à une dépanneuse pour ma voiture. Rejoins le dépanneur, et paie-lui $50 pour qu'il amène la voiture à l'adresse de notre entreprise. Le téléphone d'Audrey a sonné, mince. Allô? Tu récupéré Marcy? J'ai un souci de voiture. Je crois que c'est la batterie, elle répondit. Tu veux que je vienne à ton bureau pour t'aider, je proposai. Non, j'ai déjà appelé une dépanneuse et je vais louer une voiture à côté pour que Marcy ne soit pas en retard, elle dit. D'accord, appelle-moi si tu as besoin d'aide, je répondis en raccrochant. L'amant d'Audrey l'a déposée à l'agence de location, mais elle est quand même arrivée en retard pour récupérer Marcy. Heureusement, Marcy m'a appelé et j'ai demandé à un ami de ramener Matt à la maison. J'ai pris Marcy à temps pour sa compétition. À notre retour, Matt était déjà dans sa chambre et Audrey nous attendait, encore en tenue de travail, mais elle sentait la douche fraîchement prise. Marcy, je suis vraiment désolé, j'ai eu un problème de voiture et je n'ai pas pu venir te chercher. J'ai loué une voiture, mais à ce moment-là, papa t'avait déjà ramené, a dit Audrey. Ce n'est pas grave, maman. Je suis arrivé à temps pour la compétition, grâce à papa. C'est la deuxième fois que tu manques mes prestations. J'espère que le travail en valait la peine, a répliqué Marcy avant d'aller dans sa chambre. Je me suis tourné vers Audrey, j'ai appelé ton bureau après le déjeuner et on m'a dit que tu étais parti. Tu avais plus de 2 heures pour aller chercher Marcy. Que as-tu fait? Audrey est restée figée quelques secondes, puis a dit, j'avais des choses à faire et j'ai cru avoir assez de temps. Je ne pensais pas que la voiture tomberait en panne. Quelle chose? Tu n'en avais pas parlé. Juste des choses que je devais régler. J'espère que ces choses étaient plus importantes que l'amour de ta fille, parce que tu es sur un terrain glissant, je dis, puis je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Il était clair qu'Audrey ne se souciait pas de rater les activités de nos enfants, elle privilégiait son amant. Les mécaniciens n'ont trouvé aucun problème avec la voiture d'Audrey. Marcy a commencé à titiller sa mère, maman, tu as dit que tu m'emmenais, moi et mes amis, au centre commercial ce samedi. Pourrais-tu nous dire à l'avance si tu ne veux plus conduire, qu'on ne se retrouve pas coincé si ta voiture retombe en panne? Matt a entendu et a ri, bonne vanne, Marcy. Les enfants se sentaient délaissés par leur mère. Audrey s'est plainte auprès de moi, me demandant de dire aux enfants de la respecter. Je vais y réfléchir pendant que j'attends tes excuses dans la chambre d'amis, je répondis. Elle a accusé mon isolement d'être de l'entêtement. Samedi, j'ai emmené Marcy et ses amis au centre commercial. Audrey a prétexté avoir du travail. Sa voiture était garée devant une maison à vendre. Qui était avec elle? À notre retour, Marcy m'a remercié très fort devant sa mère, en soulignant à quel point elle m'appréciait. Puis elle a appelé son amie et a ignoré les questions d'Audrey. Celle-ci avait l'air de vouloir se plaindre, mais je me suis mis à ricaner, j'ai pris ma boisson et me suis enfermé dans mon bureau. Audrey, toujours en tenue de travail, sentait à nouveau la douche fraîche. Elle avait sûrement eu des rapports dans une maison qu'elle vendait. J'espère au moins qu'elle avait changé les draps. L'anniversaire de Matt approchait et nous avons loué 6 pistes dans un bowling pour les amis et la famille. Trouver un endroit sans ligue du mercredi soir a été difficile, mais j'y suis parvenu. J'ai dit à Audrey de prendre le gâteau et les bougies. Nous mangerions de la pizza, ouvririons les cadeaux et jouerions au bowling. La semaine précédente, j'avais saboté la voiture de son amant 3 fois pour empêcher leur rencontre. Ils ont reporté au mardi, alors j'ai encore cassé sa voiture après réparation. Audrey a envoyé un message mercredi, hâte de te voir plus tard dans l'après-midi. Son GPS la localisait chez lui. Elle avait le temps de s'amuser, de prendre le gâteau et de venir à la fête. J'ai loué une voiture avec un grand coffre pour un plan spécial. En voyant Audrey garée chez son amant, j'ai placé une cage couverte devant la porte. J'ai défoncé la porte avec un bélier, puis j'ai utilisé un tasé sur la cage en métal pour libérer une moufette enragée dans l'appartement. Je suis vite parti. J'ai écouté sur le téléphone d'Audrey et entendu leurs cris, l'amant disant d'appeler la police.
J'ai bloqué son téléphone. L'amant a finalement appelé les flics en leur expliquant qu'un animal sauvage était chez lui. Les policiers sont arrivés, armes au poing, et la moufette les a attaqués, provoquant cris et vomissements avant qu'ils ne referment la porte. Il a fallu des heures au service de contrôle des animaux pour la capturer. Après cela, 2 policiers puant la moufette ont interrogé Audrey et son amant. 2 autres sont arrivés mais sont repartis aussitôt à cause de l'odeur. « Qui est le propriétaire » a demandé un officier. « C'est moi » a répondu l'amant. « Et vous, qui êtes-vous » ? « Je ne fais que visiter » a rétorqué Audrey. « Avez-vous une pièce d'identité » a demandé l'officier. « C'est vraiment nécessaire » ? « Je viens de me faire attaquer par une moufette » a protesté Audrey en sortant sa carte. « Vous le connaissez comment » a-t-il demandé. « On travaille ensemble » a répondu Audrey. « Que faisiez-vous ici » ? « Je venais récupérer des documents » a-t-elle dit. Après avoir vérifié leurs identités, l'officier a demandé « Pourquoi y avait-il une moufette dans l'appartement » ? « C'était un cadeau d'anniversaire » a commencé l'amant, mais Audrey l'a interrompu. « Aviez-vous acheté une moufette adulte pour votre copain » a insisté l'officier. « Non, ce n'est pas mon copain » a répliqué Audrey. « Cessez de mentir. Pourquoi avoir offert une moufette adulte ? Je voulais en acheter une jeune, il m'a dit qu'il adorait les moufettes, alors je l'ai surpris, mais… En fait c'était une adulte qui nous a attaqués, a menti Audrey. Elle a dû coûter cher, a suggéré l'officier. Pas tellement, a dit Audrey. Vous offrez des animaux exotiques à tous vos collègues ou juste à votre copain, a demandé l'officier. Audrey n'a pas répondu. Et la porte défoncée, a-t-il poursuivi. Je l'ai cassée hier et je n'ai pas eu le temps de la réparer, a répondu l'amant. L'officier a dû les fixer un moment avant de lâcher. Je sais que tout ça est un tissu de mensonges, mais je ne peux plus supporter cette puanteur. Vous pouvez partir tous les deux, vous empestez plus que nous. Je ne veux pas polluer ma voiture avec cette odeur. Là, dessus, ils sont sortis en claquant la porte cassée. Qu'est-ce que c'était que ça ? A demandé l'amant. Audrey, toujours pleine de répartie, a répondu, nous ne pouvions pas dire que quelqu'un avait enfoncé ta porte et lâché une moufette chez toi. Pourquoi pas ? Parce qu'ensuite, il demanderait à mon mari s'il l'a fait. Il le sait déjà, sinon, il le mettrait au courant de ma présence ici. Audrey a lancé d'un ton doucereux, dit, moi la vérité, combien d'autres femmes fréquentes-tu ? Personne, il indigné. Quand as-tu couché avec une autre femme pour la dernière fois ? A demandé Audrey. Il y a un mois, il marmonnait. Tu couchais avec elle pendant tout ce temps ? A interrogé Audrey. Il y en a eu une autre il y a 6 mois, il avouait à voix basse. Leurs maris l'ont su, a questionné Audrey. Pas sûr, il dit. Super, maintenant je suis convaincu que c'est la vengeance d'un de leurs maris. Je vais découvrir si c'est le mien qui l'a fait, a dit Audrey. Le téléphone d'Audrey a sonné, et Audrey, tu pris le gâteau, et, je demandais. Mince, je suis coincé au travail, je pars maintenant, elle répondu. Ne déçois pas Matt, et, je dis. J'arrive tout de suite, elle conclut. Audrey a pris une douche, s'est habillée et est partie. J'ai coupé sa voiture à mi-chemin du magasin. Après le 4e essai, elle a redémarré, puis est retombée en panne 3 fois, mais elle a fini par arriver. Elle est arrivée en retard au bowling. Quand Audrey est entrée avec le gâteau, nous nous sommes tous bouchés le nez en toussant. Matt lui a demandé de simplement rentrer à la maison après la fête. Sur le chemin du retour, il m'a demandé « Pourquoi maman rate toujours nos événements ?» Elle essaie de faire ce qui est le mieux pour la famille, mais parfois c'est difficile d'être partout en même temps, et, je répondu. Mais toi tu es toujours là et tu gagnes plus, a souligné Matt. J'ai un emploi du temps plus souple. C'est plus facile d'être avec mes moufettes préférées, et, je blaguais. Ce n'est pas drôle, papa, a protesté Marcy. Ça le sera quand tu le raconteras à tes copains demain, et, je répliquai. Nous avons dû jeter le gâteau qui puait la moufette, ce qui a bien fait rire les enfants. J'étais ravi de dormir dans la chambre d'amis ce soir, là. Quelques jours plus tard, j'ai surpris Audrey en train de renifler les sièges de ma voiture. Elle ressemblait à une souris cherchant du fromage. Je l'ai observée monter à l'étage et les filmer avec mon téléphone pendant qu'elle reniflait mes chaussures. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi.
Sa voiture, à elle, ne sentait pas la moufette. 2 samedis plus tard, j'ai annoncé que j'avais besoin d'aller à la quincaillerie. Personne ne voulait m'accompagner. Je suis donc allé seul chez l'amant d'Audrey. Sa voiture était là. J'ai toqué à sa porte. Je peux vous aider? En fait, on peut s'aider mutuellement. Je suis le mari d'Audrey. Je peux entrer? Son visage est devenu livide tandis que je forçais le passage pour m'asseoir à sa table de cuisine. Asseyez-vous. L'appartement sentait la peinture fraîche et la moufette, avec des meubles neufs. Je sais que tu couches avec ma femme Audrey depuis plus de 6 mois. Écoutez, mec, on est juste amis. Tu veux que je te montre des photos et vidéos de vos rencontres, et je ripostais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pas de baratin. Je sais que tu couches avec elle, j'ai des preuves. Je ne m'intéresse pas à toi, je veux simplement savoir ce que fait ma femme. Au lieu d'engager un détective pour la piéger, je te paierai pour ça. Tu veux que je fasse une vidéo de moi ayant des rapports avec ta femme? Ça va me coûter 2000 $. Il m'a regardé un moment, évaluant l'offre. 2000 $ pour une vidéo de moi et ta femme? Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, 2000 $ pour une vidéo où on voit son visage et son corps pendant l'acte. Je veux aussi un document signé où tu confirmes être l'auteur de la vidéo et m'autoriser à l'utiliser. Si tu as déjà des preuves, pourquoi demander une autre vidéo? J'ai besoin de plus de levier pour le divorce. Ce serait vraiment cruel. Comme le fait qu'elle me trahisse, moi et nos enfants? Il a hésité avant de murmurer, oui, c'est aussi cruel. 2000 $, et je ne dirai rien aux autres maris à propos de leurs femmes. Je paierai même une journée de spa pour toi et Audrey à l'hôtel. Il m'a observé avec attention. Fais 3000 $ et c'est d'accord. Parfait. Ne dis rien à Audrey. J'organiserai et paierai. Le spa et l'hôtel un lundi. Je t'appellerai pour fixer l'heure où tu me donneras la vidéo et je te paierai en liquide. Tout est clair? Oui. Assure-toi de bien montrer son visage dans la vidéo. Je t'enverrai le formulaire de consentement aujourd'hui et je t'appellerai lundi. Je suis parti poursuivre mes achats. Le mercredi soir, j'ai dit à Audrey que j'avais une conférence ce samedi. Ça pose problème? Non, ça me fera un week-end tranquille. Amuse-toi bien, a-t-elle répondu. Le lundi soir, j'ai appelé son amant et l'ai emmené en voiture pour éviter d'être filmé. Je l'ai fouillé pour vérifier qu'il n'avait aucun dispositif d'enregistrement, puis nous sommes remontés dans la voiture. Tu as ce dont j'ai besoin? Oui, il dit, me tendant une clé USB. J'ai vérifié rapidement sur mon ordinateur portable. C'est exactement ce que je voulais. Tu le document de consentement? Il m'a remis une enveloppe que j'ai lue et prise en photo avant de l'envoyer à mon adresse mail. Je lui ai alors donné une enveloppe de billets. Il a compté les coupures de 100 $ 2 fois, tout sourire. Si tu as besoin d'une autre vidéo, dis-le-moi. C'est l'argent le plus facile que j'ai jamais gagné. Le mardi, j'ai parlé à mon frère et sa femme, leur montrant un extrait de la vidéo, des photos et une liste des rendez-vous d'Audrey, avec en évidence les événements de famille manqués. J'ai fait pareil avec les parents d'Audrey et les miens, en leur demandant de ne plus adresser la parole à Audrey tant que je ne le déciderai pas. Le mercredi, alors qu'Audrey était avec son amant, j'ai expliqué la situation aux enfants. Votre mère était prise d'un autre homme, je ne sais pas si elle m'aime encore. Ils ont demandé si nous allions divorcer. J'ai dit que nous allions en discuter avec leur mère. Elle est chez son petit ami, ils criaient. Oui, et, je répondis, leur montrant le tracker GPS indiquant sa voiture à son appartement. C'est pour ça qu'elle rate nos événements? J'ai sorti la liste des dates et horaires d'événements manqués. J'ai aussi montré le trajet temps réel d'Audrey le jour du concert de Marcy et à l'anniversaire de Matt. Ils ont pleuré en voyant l'heure à laquelle elle avait quitté le bureau puis son passage chez l'amant lors de l'anniversaire de Matt. Maudite moufette, a lancé Marcy. Je leur ai dit, le plus important, c'est que je vous aime. Le reste concerne votre mère et moi. Nous ferons tout pour rester une famille. Une demi-heure plus tard, Audrey est rentrée. Voyant nos têtes, elle a semblé anxieuse. Que se passe-t-il? Les enfants, allez dans vos chambres. Ta mère et moi devons parler. Ils m'ont embrassé, ont lancé un regard hostile à Audrey et sont montés. Dès que leurs portes se sont refermées,
j'ai dit à Audrey, assieds-toi. Qui a-t-il, elle demandait, nerveuse. Audrey, je sais que tu as une liaison. Oh mon Dieu non, ce n'est pas vrai, je ne ferai jamais ça. Qui t'a dit ça, elle niait en larmes. Si tu ne peux pas dire la vérité, la discussion est close, et, je rétorquai sèchement. C'est un malentendu, quelqu'un a dû croire nous avoir vus, mais c'est faux, elle insistait. D'accord, on arrête pour ce soir. Réfléchis à ce que tu fais subir à cette famille. On en reparlera demain. D'ici là, ne m'adresse pas la parole, ni aux enfants. Je suis allé dans la chambre d'amis. Audrey m'a suivi en pleurant, tu te trompes. Je ne pourrais pas faire ça. J'ai fermé la porte. Je l'ai entendu chuchoter derrière celle de Marcy, Marcy, qu'est-ce que papa t'a dit? Ce n'est qu'un malentendu. Ouvre la porte qu'on en parle. Marcy m'a envoyé un texto, papa, peux-tu la faire partir? Je vais essayer, mais elle nie juste, pas de raison. Si elle ment, ça ne sert à rien. Peut-être que tu te trompes, a écrit Marcy. J'ai des photos de nus ensemble, et, je répondu. Oh, s'est contenté de répondre Marcy. J'ai ouvert la porte, Audrey m'a regardé avec des yeux suppliants, laisse les enfants tranquilles tant qu'on n'a pas réglé ça. Tu rends les choses plus dures pour eux. Mais je veux savoir ce que tu leur as dit, a insisté Audrey. Je leur ai dit la vérité, tu as un autre homme. C'est entre nous. Laisse-les tranquilles. Audrey est partie pleurer dans sa chambre. Le lendemain, je l'attendais à la table de la cuisine. Les enfants étaient chez des amis. Assieds-toi, Audrey. Tu réfléchis à ce que tu infliges à ta famille? Elle a hoché la tête. Es-tu prête à parler honnêtement de ta liaison? Elle a fait oui de la tête. Eh bien, qu'as-tu à dire? C'est un malentendu. J'entends. Je n'ai plus rien à te dire. J'ai pris mes affaires pour aller dans la chambre d'amis. Pense à ta famille. On se reparlera samedi, 9h. Les enfants seront chez mes parents. D'ici là, ne m'adresse pas la parole. Le samedi matin, j'ai pris le petit déjeuner avec les enfants chez mes beaux-parents, puis je suis rentré. Audrey m'attendait à la cuisine. Es-tu prête à être sincère? Et, je demandai. Elle a acquiescé. As-tu parlé à mes parents? Oui. As-tu parlé aux tiens, à mon frère et sa femme? Oui. Comment as-tu pu me faire ça? Elle demandait, la voix tremblante. Tu m'as menti, à moi et aux enfants, et à nos parents. Tu dis juste l'avoir embrassé 2 ou 3 fois. Et moi, j'ai tout détruit. Audrey a rétorqué, tu as monté tout le monde contre moi. Puisqu'elle continuait à nier, j'ai stoppé la conversation, on en reparlera mardi soir après le travail. Pense à ce que tu fais à ta famille. Je suis sorti. Ce soir, là, j'ai dîné avec mes parents et les enfants. En rentrant, Audrey était dans le salon, on parle mardi, et, jeudi en allant me coucher. Les amis d'Audrey m'ont envoyé des textos pour me demander de la pardonner, disant que c'était une erreur sans gravité. J'ai fait un appel vidéo en leur montrant les preuves de la liaison. Elles se sont excusées puis ont raccroché, et je doute qu'Audrey les ait entendues à nouveau. Le mardi soir, Audrey est rentrée épuisée. Elle avait apporté des pâtes de notre restaurant italien préféré et m'a servi une assiette. Les jours où tu cherches quoi inventer comme mensonge pour tes proches, pour qu'ils ne découvrent pas que tu es une horrible personne, ça doit être épuisant, et, je dis. Personne ne me parle, ils me prennent pour un monstre, elle répondit. Les mensonges ont des conséquences. Tu leur as montré le monstre en toi. Tu as montré à tout le monde des photos et vidéos de moi avec mon amant, a demandé Audrey. Oui, je leur ai tout montré. Personne ne veut me montrer ces photos. Je peux voir? Bien sûr, si ça peut t'aider. Je n'ai laissé aucune copie circuler, je ne veux pas que notre famille soit tournée en ridicule. Audrey a regardé la photo et la vidéo. Je t'aime tellement. On ne peut pas oublier cette erreur? Si tu m'aimais vraiment, aurais-tu eu besoin d'aller voir ailleurs? Je ne l'ai jamais aimé. Le mariage, c'est partager les responsabilités, la confiance et le plaisir. Moi, j'assumais 100% des responsabilités, je te faisais confiance et j'avais plaisir à être avec toi. Mais toi,
Tu as laissé tomber la plupart des responsabilités financières et familiales sur moi, et tu as gaspillé notre confiance pour tes soirées. Je suis désolé. Comment puis-je encore te faire confiance? Parce que je t'aime et je te dis la vérité. La même vérité que tu as dite les 3 dernières fois où tu as nié la liaison. Après quelques minutes de silence, j'ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses ?» J'ai sorti une enveloppe, c'est un contrat de mariage postnuptial. Signe-le, et j'envisagerai de te reprendre. Nous aurons besoin d'une thérapie pour nous et pour les enfants. Je ne veux pas signer. Alors c'est fini. Tu ne veux que sortir du mariage en étant avantagé financièrement. Qu'est-ce que j'y gagne si je signe? Si l'un de nous demande le divorce, je reçois 70% de tout. Si moi, je trompe, c'est 50/50. Si c'est toi, je reçois 85%. Dans tous les cas, j'obtiens la garde totale. Combien de temps ai-je pour réfléchir? Jusqu'à samedi matin. Tu ne manges pas? J'ai pris ton plat favori. Après tout ce que tu as fait et tous tes mensonges, devrais-je m'attendre à un plat à l'arsenic? Elle s'est mise à pleurer. Le lendemain, Audrey a signé l'accord pour retrouver un peu de confiance. Le jour suivant, je suis allé au bureau d'Audrey en son absence. La responsable, une dame âgée dont le mari était le propriétaire, m'a accueilli sèchement. Je crois qu'il y a un malentendu. Je ne suis pas le méchant. C'est privé, partez, ou j'appelle la police. Ça concerne ma femme et un collègue. Ils ont une liaison. Vous avez des preuves? Oui, voici une photo et un enregistrement où ils avouent coucher ensemble au lieu de visiter des biens. Vous pensez que je devrais virer votre femme? Oui, ainsi que son amant. On ne peut pas renvoyer quelqu'un sur la base d'un enregistrement illégal. J'ai l'autorisation d'enregistrer ma femme, pas lui. Je n'ai aucune envie d'être poursuivi, vous non plus. Merci pour l'information. Je peux laisser une photo? Non, je préfère pas qu'elle se diffuse. Audrey est rentrée en larmes ce soir, là. Elle avait perdu son travail sans indemnité ni référence. Elle voulait en parler, mais j'ai juste dit, samedi, et je suis parti dans la chambre d'amis. Le samedi matin, Audrey était assise à la cuisine. Tu aurais dû démissionner dès le début pour éviter tout contact avec ton amant. Vu que ta boussole morale est cassée, il est inutile d'en discuter. Désolé, on aurait pu en parler. Non, nous ne débattons plus de décisions qui détruisent notre mariage ou blessent nos enfants. À propos, tu signais le contrat? Oui, elle dit en me tendant l'enveloppe. J'ai vérifié, l'ai envoyé à mon avocat par voie électronique et j'ai rangé la copie papier dans un coffre. Puis j'ai annoncé les nouvelles règles, un bon comportement de ta part, et on commencera une thérapie de couple. J'annoncerai à la famille qu'on essaie de sauver notre mariage. Je savais que ça ne durerait pas, je n'avais même pas pris de rendez-vous pour la thérapie. Audrey jouait à la parfaite épouse à la maison, mais elle a installé une caméra cachée dans mon bureau. Je l'ai vu faire depuis mon portable, garé plus loin. Samedi matin, je suis venu dans la cuisine où Audrey buvait son café, l'air triomphant. Nous avons échangé quelques politesses. Où sont les enfants? Je les ai emmenés chez mes parents. Pourquoi? Ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de rapport et j'espère que ça va changer aujourd'hui. En fait, ça fait 8 mois. 8 mois. Impossible. Tu as sans doute perdu le compte à force de tromper. On pourrait inverser la tendance, elle proposait en se levant. Audrey, je ne peux pas oublier ce que tu as fait ni effacer les images de ma mémoire. Ça n'arrivera pas, je dis en lui faisant signe de se rasseoir. Très bien, sois buté. J'ai fait tout ce que tu voulais et tu continues à me traiter comme une lépreuse. Je veux plus de respect. Tu es sûr de ta décision? Oui. J'ai supprimé toutes tes copies de vidéos, même celles dans le cloud, et détruit la clé USB. J'en ai marre d'être une paria. Je vais vivre chez ma sœur. Je récupérerai les enfants à la sortie de l'école tous les jours et on dînera dans mon nouveau chez moi, sans toi. Elle a pris la porte. Sa sœur Karen l'attendait dans la salle à manger et elles sont parties en riant. Pendant 2 mois, Audrey a monté ses parents et nos enfants contre moi, disant que je n'avais jamais eu de preuves. Elle me défiait de montrer des copies, mais elle les avait toutes supprimées. Les enfants étaient déboussolés, ses parents voulaient la croire,
et même les miens avaient des doutes. Seul mon frère et sa femme me soutenaient pleinement. Je me sentais isolé. J'ai contacté son amant pour un nouveau marché, un enregistrement plus poussé. Cette fois, j'ai payé un hôtel en bord de mer en Floride, 2 billets en première classe et $5000 pour la vidéo. Je voulais que ça se passe sur le balcon. L'amant a réclamé plus d'argent pour un restaurant coûteux. Karen et Audrey étaient ravis, alors j'ai payé un 3e billet en première classe pour Karen. 2 semaines plus tard, j'ai regardé la nouvelle vidéo avec l'amant, dans ma voiture. C'était conforme à mes exigences. J'ai chiffré la vidéo et l'ai envoyée sur le cloud, puis sur une clé USB chiffrée. L'amant voulait son argent, mais j'avais des questions. Qui a fait le premier pas? Pas vraiment sûr, ça s'est fait. Qui a parlé de passer à l'acte en premier? C'est elle. Combien de femmes mariées as-tu déjà séduites ici? 7. Il les a toutes nommées. J'ai coupé mon micro caché. Veux-tu voir un truc fou? J'ai accéléré à 110 km/h. Et mec, tu fais quoi? Désolé, voici la partie folle. J'ai braqué et percuté un arbre à environ 65 km/h. Nous avons été blessés, mais vivants. J'ai appelé la police, déclaré l'accident. Ils ont confisqué mon portable et la clé USB comme preuve. Après l'hôpital, je suis rentré et suis resté malade une semaine. Audrey a découvert l'accident quand elle a su que son amant était décédé. Elle a appelé pour en savoir plus, j'ai fait l'ignorant. Le lendemain, la police m'a interrogé sur le lien entre l'amant et ma femme. J'ai admis connaître leur relation. J'ai expliqué que je lui avais donné de l'argent pour qu'il reste loin d'elle, qu'il en voulait plus, et qu'on s'était disputé en voiture. Vous pensez que j'ai délibérément foncé pour le tuer? Qui risquerait sa propre vie de cette façon? Les policiers sont partis. Quelques jours plus tard, Audrey m'a contacté pour discuter de notre mariage sur un terrain neutre, avec sa sœur présente, pour la sécurité. Pas chez nous, je ne veux pas être enregistré. Retrouvons-nous dans un hôtel, a proposé Audrey. J'ai accepté, mais j'ai exigé de choisir le numéro de chambre. Elle voulait la chambre 216, j'ai insisté pour une chambre plus élevée qui donnait sur l'entrée. Elles ont dû racheter la chambre 216 pour récupérer leur matériel d'enregistrement. Dans l'ascenseur, Karen me frôlait. Je lui ai demandé d'arrêter. La chambre était standard, avec un bureau, une chaise, une commode et un lit queen. Et maintenant, a demandé Audrey. Déshabillez-vous toutes les deux complètement. Je ne vous fais pas confiance, vous ne me faites pas confiance. Audrey a regardé Karen, c'est ma sœur. Elle n'a rien que la plupart des gens n'aient déjà vu, et, je répliquai. Karen a tiré la langue, affichant un piercing. D'accord, a répondu Audrey un peu trop facilement. Leur but était clair, et j'étais prêt. Je me suis aussi déshabillé pour qu'elle ne puisse pas dire que j'étais armé. J'ai plié mes vêtements sur le bureau, plaçant un stylo derrière. C'était un stylo identique à celui de l'hôtel mais contenant une micro-caméra. Quand Audrey a insisté pour l'hôtel, j'étais allé dans tous les hôtels pour prendre un stylo, souvenir. J'ai ensuite soigneusement vidé un stylo pour y mettre la caméra, le rendant plus lourd qu'un stylo normal. J'ai déposé mes vêtements dans la salle de bain, jetant un œil sur Audrey et Karen qui se déshabillaient. Je suis revenu à la table, nu, et me suis assis. Audrey et Karen étaient sur le lit, leurs vêtements à côté. Bien, maintenant qu'on est là, on peut commencer. Audrey a déclaré, je veux une discussion sérieuse, dans quelques minutes on saura de quoi il retourne. Je t'aime, mon chéri, elle affirmait. Bien sûr, comme on aime sa paire de chaussures préférée. Tu sais que c'est pas vrai, je t'aime sincèrement, a protesté Audrey. Oui, tant que la carte de crédit fonctionne. Ne sois pas amer, notre mariage est assez fort pour surmonter ça. Fort? Tu l'as poignardé à de multiples reprises en trahissant ma confiance. Ne sois pas si dramatique, c'était juste une erreur. Une erreur qui va mener au divorce. Chérie, ne réagis pas comme ça, c'était juste un petit faux pas. Petit? C'est une trahison réfléchie. En prenant une voix aiguë. J'ai imité, je suis désolé, je ne savais pas que ça te blesserait. Je ne voulais pas te mentir, j'avais honte. Ah bon? Tu as nié la liaison jusqu'à voir les photos. Qui me dit que tu ne mens pas sur autre chose? Karen est intervenue, on ne veut pas que ça parte trop loin. Vraiment,
Karen. Combien de maris as-tu trompé? Tu aimes séduire les hommes mariés, n'est-ce pas? Audrey a dit, je suis vraiment désolé. Le remords ne suffit pas. Mon rôle est de te faire bien ressentir ta faute. Ce n'est pas si terrible, elle lançait pitoyablement. Quelle est la différence entre toi et une arnaqueuse? Tu as exploité ma confiance. Je ne t'ai pas trompé. Le mariage est un contrat de fidélité, tu l'as rompu. Tu m'as forcé à signer ce contrat postnuptial. C'est injuste. Injuste? Quand on prend une amende pour excès de vitesse, on paie. Quand on fraude le fisc, on paie. Quand on boit trop, on va en prison. Les infidèles devraient payer aussi. Le mariage consiste à fonder une famille et à être loyal, sinon, à quoi bon? Audrey est restée sans voix. Tu sais combien de mariages débutants par l'infidélité durent plus de quelques années? 5%. Comptais-tu divorcer pour l'épouser? On ne le saura jamais, il est mort. Audrey a pâli. Tu l'as tué? C'était un accident, et, je dis, regardant la caméra dans le stylo. Comment as-tu pu, elle tentait de me provoquer. C'était un brave type? Celui qui séduit la femme d'un autre? Les yeux d'Audrey se sont remplis de larmes, mais tu m'aimes, je le sais. Correction, je t'aimais. Un amour sincère, un privilège rare. Tu l'as gâché pour quelques ébats vulgaires. Des millions d'hommes te désireront physiquement, mais aucun ne t'aimera comme moi. Après ta trahison, je n'ai plus rien à te donner. Audrey a fondu en larmes, puis s'est ressaisie. J'ai soif, vous voulez un verre? Je vais. Au bar. Elle s'est rhabillée et est sortie. Karen et moi sommes restés nus. Elle s'est approchée en disant, tu as l'air appétissant. Karen, ce n'est pas le moment. Elle s'est collée à moi et m'a tiré sur le lit, au secours. Arrête. Audrey est soudain revenue, téléphone en main, qu'est-ce que tu fais à ma sœur? Karen a hurlé, il m'attaque. Audrey m'a poussé en riant et a laissé tomber son téléphone, puis a appuyé sur « Fin ». Probablement pour envoyer la vidéo dans le cloud. Maintenant, tu es fini. Avec cette vidéo, tu vas aller en prison. Elles ont ri. Je me suis rassis, abattu. Audrey a agité son doigt, voilà comment ça se passe, fin du post-nuptial, tu auras 10%, moi 90%, la garde totale et la pension à vie. Sinon, ce sera la prison pour toi. Oui, et, je marmonnai. Elles se sont rhabillées en riant et sont parties. Je les ai regardées par la fenêtre, puis j'ai pris le stylo et quitté l'hôtel. Le lendemain, Audrey a reçu les papiers de divorce qui appliquaient le post-nuptial. Elle m'a menacé avec sa vidéo. J'ai répondu, tu n'as pas tout effacé. Si tu m'accuses, je sors de prison le lendemain et tu y entres pour faux témoignage. Audrey a attendu. Nous avons engagé des avocats. J'ai exigé que l'accord soit appliqué. J'ai fourni des transcriptions de mes enregistrements et expliqué qu'on terminait de les récupérer. Mon avocat a déclaré qu'on avait besoin de temps pour extraire les données effacées. Après de nombreuses négociations, nous avons eu une date au tribunal. La question était de savoir si le contrat postnuptial tenait la route et si j'avais réellement des preuves. Quelques jours avant le procès, j'ai envoyé à Audrey et Karen de fausses lettres des CDC indiquant que l'amant était porteur du VIH et qu'elle devait se faire tester, sans rapport sexuel pendant 12 mois. Le jour de l'audience, le juge était mécontent de nous deux. Audrey prétendait que le contrat avait été signé sous la contrainte, qu'elle n'avait jamais été infidèle et elle a pleuré. J'ai soutenu que l'accord existait parce qu'elle m'avait trompé, qu'elle avait enfreint le contrat, et qu'elle n'était pas apte à assumer les enfants. Où sont les preuves de son infidélité? A demandé le juge. Mon avocat a présenté des vidéos et enregistrements pour corroborer les transcriptions. Le juge a demandé, pourquoi seulement maintenant? Nous avons dû extraire et restaurer les données supprimées, il expliquait. Madame, contestez-vous l'authenticité, a demandé le juge à l'avocat d'Audrey. Celui-ci a regardé Audrey qui a fait un léger signe négatif. Non, votre honneur. Cela répond à la validité de l'accord et annule l'argument de la contrainte. Mais rien ne prouve l'infidélité après la signature, a ajouté le juge. Si, votre honneur, a répliqué mon avocat. Voici la transcription de la dernière vidéo, ainsi que la vidéo elle-même, prouvant l'adultère d'Audrey après la signature.
Pourquoi seulement maintenant? Elle était sous scellé pour une enquête sur un accident mortel. Nous ignorions si elle serait toujours disponible. L'avocat d'Audrey a protesté, disant que la vidéo n'était pas consentie, qu'on ignorait la date exacte. Mon client a payé billets d'avion et hôtel en Floride pour l'amant, la semaine suivant un séminaire d'Audrey. On voit le nom de l'hôtel sur la première image. Pourquoi avoir enregistré, a demandé le juge. Pour le divorce. L'amant le savait? Oui. Depuis des mois, je lui ai demandé son témoignage plutôt qu'à un détective, et ça coûte moins cher. Et donc c'est vous qui avez financé l'adultère? Pour avoir la preuve et divorcer. Avez-vous consenti? Non. Le juge s'est tourné vers Audrey. Avez-vous un commentaire? Audrey est restée muette. Le juge a alors demandé si on souhaitait un témoin. J'ai désigné Karen, sa sœur connaît bien la date et le lieu. Le juge m'a grondé pour langage déplacé quand j'ai utilisé un mot vulgaire. Puis il a regardé la vidéo où on voyait Karen tirer avantage d'Audrey et l'amant, pendant qu'Audrey, elle, parlait à la caméra. Audrey, furieuse, a compris que l'amant vendait nos ébats pour 3000 $. Elle aurait payé 10 fois plus pour cacher ça. Elle a chuchoté quelque chose à l'oreille de son avocat. Il était trop tard. Finalement, le juge a validé le contrat postnuptial. Puis mon avocat a dévoilé le compte bancaire caché d'Audrey, plus important que l'ensemble de nos biens. Elle y versait ses compléments de salaire et primes depuis des années, et avait contracté une seconde hypothèque sur notre maison. Je l'ai découvert en piratant son compte le jour où j'ai installé le logiciel espion. Le juge nous a alloué des dommages et intérêts. Le verdict, je recevais 95% de nos biens, la garde exclusive des enfants, la maison, 2 de nos 3 meilleures voitures et plusieurs années de pension alimentaire. Audrey n'a obtenu que 5%, ce qui ne couvrait même pas ses frais d'avocat. Elle a conservé sa voiture et ses vêtements, plus quelques bijoux, mais j'avais déjà vendu ses plus précieux, et elle ne l'avait jamais remarqué car je ne l'emmenais plus nulle part. J'ai utilisé l'argent de ses bijoux et de l'assurance accident pour m'acheter la voiture de mes rêves. Audrey a du mal à rester en contact avec les enfants et doit faire 1 heure de trajet pour son nouveau travail. Ils ne lui ont jamais pardonné, ont trop honte de se montrer avec elle. Audrey et Karen finissent serveuses de bar. J'ai aussi envoyé les derniers mots de l'amant à 6 autres maris dont les femmes l'avaient trompé. Audrey m'envoie parfois des textos ivres, où elle me souhaite la mort, m'accuse de sa vie gâchée. D'autres fois, elle supplie mon pardon et espère qu'on se remette ensemble. Je sauvegarde tout au cas où elle voudrait se rapprocher de nos enfants. Audrey ne m'a jamais aimé comme je l'aimais. Elle ne mesurait la vie qu'en termes de ce qu'elle pouvait prendre, non donner. J'ai une ordonnance restrictive contre elle et sa sœur, au cas où elle m'en voudrait toujours. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.